Septembre 2018, à Vesoul, 2 gérants de magasins vendant du cannabidiol sont mis en examen. Les établissements sont contraints par décision de justice de fermer. Aujourd'hui, sur les deux, un seul a rouvert il y a à peine 15 jours. Dedans, tout type de liquide pour cigarettes électroniques. Mais le cannabidiol a totalement disparu. Je pense qu'on a servi d'exemple. De toute façon, aujourd'hui, chez vous, il n'y en a plus. Aujourd'hui, on n'en a plus et bien sûr le patron et la patronne ne veulent plus en entendre parler. C'est trop d'ennuis. C'est trop d'ennuis pour ce que ça leur va coûter. Alors, ce cannabidiol, ce dérivé du cannabis, est désormais mieux encadré en France. Mais les buralistes aimeraient néanmoins pouvoir en vendre à l'image d'autres pays européens. Ça serait très intéressant pour nous en produit compensatoire suite à la baisse du tabac. Dans les autres pays, vos collègues buralistes, dans d'autres pays, peuvent déjà en vendre ? Oui, ils peuvent déjà en vendre, oui. D'accord. Comme ce qui est la Belgique, l'Hollande, la Suisse aussi. Emmanuel Dupic connaît bien le dossier du cannabidiol. Il est l'un des premiers procureurs en France à s'en être emparé. C'est lui qui avait fait fermer les 2 boutiques à Vesoul. Plusieurs mois ont passé, mais le discours de fermeté reste le même. La présence de THC dans tout produit, notamment chez les buralistes, est parfaitement interdit. Les seules exceptions ce sont pour la culture du chanvre et dans quelques cas exceptionnels pour des vertus thérapeutiques. Et je tiens un discours particulièrement vigilant pour les parents, en leur rappelant qu'aujourd'hui en France, 4 jeunes sur 10 consomment des produits stupéfiants et 9% d'entre eux le consomment régulièrement. C'est une population effectivement à grand risque. En Haute-Saône, plus aucun commerce ne propose de cannabidiol. Ces derniers mois, la législation qui s'est précisée sur ce produit a freiné les ouvertures de magasins.